Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on part de cette image pour arriver à cette image. Donc là, le tuto va s'avérer un peu long, parce que c'est beaucoup d'assemblage et tout. Donc j'espère que cela vous intéressera. Déjà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Donc, une fois qu'on a ouvert l'éditeur d'image GIMP, on va dans Fichier, Ouvrir, une image, et on charge l'image qui nous intéresse. On le nomme Original, on le duplique. Je vais l'appeler Lettre, parce que à partir de maintenant, je vais détourer sur ce calque. Il est important de bien le sélectionner les lettres que l'on voit. Je vais utiliser pour cela l'outil Sélection. Je clique, je suis sur Tracé et avec la touche CTRL et la touche du milieu de la souris, la molette, je tourne et je vais commencer à détourer. Donc pour cela, je vais cliquer une première fois pour faire apparaître un point et après je vais cliquer à chaque fois que j'estime nécessaire pour relier les points. Donc éventuellement je peux être amené à toucher les poignées de contrôle pour ajuster un peu les lignes. Là je suis bien sur le dernier et je repars. Là c'est une ligne droite. On y va. Contrôle et molette pour zoomer. Ça permet de gagner du temps. Je passe au plus près. Voilà. Là c'est droit. On va passer. Alors j'appuie sur le bouton du milieu de la souris pour me déplacer. Je recule un peu plus. Et là je peux ajuster quand le curseur change. Je recule un peu pour mieux voir. Donc là, je suis revenu en haut. Je redescends. S'il y a des courbures, on va par exemple, on va avoir un angle. Si par exemple on doit faire un virage, on appuie, on maintient appuyé et on indique la direction qui va suivre. Comme ça, on repart dans la bonne direction. Aller plus loin. Alors, une fois qu'on arrive au point de départ, on rejoint le point de départ. On se positionne sur le premier bouton, le premier point. Donc le curseur de la souris va changer. Et j'appuie en même temps sur CTRL, la touche CTRL. Et là, en fait, le symbole va changer. Voilà, c'est fini. Ensuite, je vais faire les autres lettres. Et à partir de maintenant, je vais accélérer puisque c'est assez similaire comme opération.
Une fois qu'on a fini de sélectionner, donc d'utiliser l'outil sélection, et donc de tracer avec l'outil chemin les lettres qui nous intéressent. Voilà, on est là. On va sur sélection depuis chemin. Voilà. Et donc là, il y a une sélection qui s'est effectuée. On fait un clic droit de la souris sur le calque lettres. Et je vais ajouter un masque de calque à partir de la sélection. Voilà. Donc là, ça se voit pas, mais si je retire, on voit que juste les lettres ont été sélectionnées. Donc c'est bon. Alors, ce calque original, je vais le protéger de la déplacement aussi et de l'écriture. Voilà. Là, je peux sans problème retirer la sélection. Le masque de calque est là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est dupliquer. On va dupliquer ce calque et en sélectionnant le calque de masque, en s'assurant qu'on a bien sélectionné, je vais inverser la sélection. Donc là, normalement, si j'ai bien fait les choses, je vais rajouter un calque blanc pour voir les différences. Je vais l'intercaler. Donc voilà, là j'ai effectivement, si on retire ça, on voit, j'ai le fond sans les lettres. Donc là, je ferme. Et si on fait apparaître, là j'ai juste les lettres. Donc je vais renommer le calque peut-être sans les lettres ou sans les lettres, sans lettres ou fond ou sans lettres. On va mettre comme ça. Ça je supprime et je fais réapparaître. Alors on va faire gaffe. Donc à partir de maintenant, donc là on a détoué les lettres, on a fait le masque de calque de sélection, on a dupliqué le calque, on a créé. Ce que je vais faire un truc assez simple.